Hey, bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour un nouveau sujet qui est sur le mythe autour du budget. Je voulais absolument qu'on parle de ce sujet parce qu'on a tous des tabous, on a tous des préjugés, euh, on ne veut pas parler du vrai fond du problème et on veut rester bloqué sur des mythes. Voilà, alors que ce n'est pas vraiment fondé. Donc le premier, c'est il faut bien gagner pour pouvoir faire un budget, c'est-à-dire avoir un haut salaire pour pouvoir budgétiser. C'est faux, archi faux. Déjà, on peut avoir beaucoup d'argent et être endetté. Nous sommes à un exemple même, hein, je ne dis pas qu'on est riche, hein, mais qu'on a plutôt des salaires plutôt aisés, et on est endetté et on ne s'en sort pas. Donc voilà, pour commencer, c'est faux. Je connais aussi quelqu'un proche de moi, enfin un couple proche de moi. Ils ont toujours eu une maison, parce qu'en fait c'est le papa qui a construit la maison de famille. Ils y ont vécu toute leur jeunesse et tout ça. Et au moment où ils allaient, enfin sa fille allait vivre sa vie de maman et de famille, ils lui ont laissé la maison à leur fille et ils ont construit à côté leur maison à eux. Donc, en soi, sa fille n'a pas eu de loyer à payer. Elle n'a jamais eu de loyer à payer, ni en location, ni en crédit. Donc déjà, quand on retire un loyer, moi, j'ai plus de loyer à payer, 826 euros par mois, ça m'enlève une belle épine du pied pour tout le monde. Je pense que clairement, si on n'a pas de loyer à payer, déjà, ça nous ferait du bien. Déjà, pour commencer, ils n'ont pas de loyer à payer. Deuxièmement, ils ont tous les deux de très bons salaires. Ils sont même au-dessus de nos salaires à nous, hein. Donc, c'est pour essayer de vous mettre un peu comment dire, euh, une vision sur la chose. Donc, ils gagnent mieux que nous et n'ont pas de loyer. Donc, vous voyez déjà, enfin, voilà, financièrement parlant, ils sont beaucoup mieux que nous. Et ils arrivent à être quand même tous les mois en rouge, en plus rouge. Ils partent en vacances, ils ont un budget, ils reviennent de vacances, ils sont à moins 2 000 € de budget. Voilà, donc c'est pour vous dire que on peut bien gagner de l'argent et très mal gérer son argent. Euh, voilà, donc premièrement. Et en plus, ces gens-là, ils adorent sortir. Enfin, je veux dire, c'est normal, nous tous, on aime sortir, on veut profiter de notre vie, on se dit, bon, on gagne bien, bon, on se fait plaisir. On se fait du shopping, on achète des jeux, enfin bref. C'est pas négatif, c'est pas un reproche que je dis parce que nous-mêmes, on est dans cette situation-là. Donc voilà. Et je pense que beaucoup est dans cette situation-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est riche, qu'on est mieux. Attention, il faut faire attention à ce préjugé-là, euh, en se disant oui, mais machin gagne mieux, donc tu devrais mieux t'en sortir. Oui et non, ça dépend de comment on gère et surtout de tout ce qui peut nous arriver. Voilà. Et je dirais même que moins on gagne, et ben plus c'est important de bien gérer. Voilà, c'est tout le contraire de la chose. Bien gagner pour budgétiser, déjà, non, parce que on peut très mal gérer en étant riche, riche entre guillemets, et en plus, moins on a d'argent et plus il faut être pointilleux sur nos budgets. Au moindre centime, ça compte. Quand on dit que, bah, quand vous voyez, toutes les semaines, on se fait un bilan du mois, euh, enfin de la semaine de nos dépenses, le moindre euro compte. S'il y a 1 € qui a été dépensé là, il faut que forcément je le récupère ailleurs. Voilà, donc vraiment, c'est vachement important. La deuxième chose, enfin le deuxième mythe qu'on parle beaucoup au niveau du budget, c'est
ça ne concerne pas les enfants. Alors, c'est vrai et faux. Je m'explique. Tout dépend de l'âge. Déjà, élaborer un budget avec les enfants, c'est aussi un premier pas vers la compréhension de la valeur de l'argent. Entre ce qu'il gagne, donc la valeur de l'argent qu'il va gagner et la valeur de l'argent des choses qu'il va consommer. Par exemple, on va lui donner de l'argent de poche. On va lui donner, je sais pas moi, 10 € pour le mois. Il va se dire, chouette, j'ai 10 €, je suis riche. Parce qu'un enfant n'a pas la notion de l'argent. Donc déjà, il va prendre conscience de la valeur de ces 10 €. Il va se dire, pour lui, je suis riche. Chouette. Bah, je vais aller à la boulangerie, je vais m'acheter des paquets de bonbons. Et là, avec 3 malabars, 6 crocodiles et je sais pas moi, 10 dragibus, et ben il en a pour 6 €. Et là, il va se dire, ah ouais, donc j'ai acheté que ça et ça va me coûter tout ça. Il va me rester plus que 4 €. Donc ça va permettre déjà de mettre un pied dans, pas dans le monde des adultes, mais presque, sur la valeur de ce qu'est l'argent. Voilà. Clairement, on n'a pas tous cette éducation qu'on a eue. Voilà, on n'a pas tous, c'est bien dommage, mais nous n'avons pas eu tous cette éducation au niveau du budget. Et le fait de mettre en marche cette chose-là auprès de nos enfants, je dirais que c'est une bonne chose. Voilà, déjà pour commencer. Après, oui, forcément, ça ne concerne pas l'argent quand c'est un enfant en bas âge. Voilà, mon fils de 10 mois n'est pas vraiment concerné sur l'argent et je ne vais pas vraiment lui en parler. Par contre, celui qui va arriver sur 5 ans, quand on fait une sortie, on lui dit, bon, bah, là, on n'achète rien, tu demandes rien, on n'a pas d'argent. Donc, sans aller dans les détails, oui, on lui en parle, mais vastement. Voilà, on reste assez vague. Donc, oui, c'est vrai et faux, l'argent ne concerne pas les enfants, tout dépend de l'âge. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les jeunes vivent dans l'instantanéité. Donc, c'est-à-dire, si les objectifs sont trop difficiles à atteindre ou prennent trop de temps, ils se découragent. En fait, comme nous, finalement. Donc, si on lui donne de l'argent de poche et que, je ne sais pas moi, il a envie de se payer, allez, une Switch. Donc là, il n'a pas l'argent avec ses 10 € quoi. Il faut qu'il économise. En vrai, je ne sais même pas combien que ça coûte une Switch. On va arrondir à 200 €. Bon. Donc ça veut dire que 10 €, pardon, pour avoir les 200 €, bah, clairement, le calcul il est vite fait. Je ne suis pas très bonne en maths, mais je crois que c'est ça. Ça fait 20 mois. Ça fait un peu plus d'un an, donc presque 2 ans. Économiser 10 € tous les mois sur 2 ans pour s'acheter une Switch, ben, c'est trop long. Il va se dire, mais c'est beaucoup trop long et il va se décourager. Donc, il faut plutôt lui dire éventuellement, bah, écoute, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit un peu plus dans tes cordes, quoi, on va dire. Donc, si par exemple, il se dit, bah, je veux acheter un jeu de société, bon, et ben, dans 4 mois, tu pourras t'acheter un jeu de société, environ 40 €, 30, 40 €. Ça dépend de son jeu, mais par exemple, voilà, dans 3 ou 4 mois, il pourra s'acheter son jeu de société. Là, c'est plus facile à se projeter et à pas se décourager. Voilà, donc il y a aussi cette valeur-là. Ensuite, comme mythe qu'on peut avoir, c'est que le budget, il nous restreint. J'écris très très mal. Financièrement. Bon, j'écris vraiment très mal, je suis désolée. Alors, j'en avais parlé un petit peu avec une de mes abonnées en commentaire.
C'est vrai qu'on a des fois l'impression que c'est pire qu'avant. Parce que on n'avait pas l'argent sous la main. En carte bleue, ça va vite, on voit de l'argent sur le compte en banque, bon c'est bon, on peut dépenser. Oui, sauf que sur le compte en banque, le jour où on a dépensé, c'est pas automatiquement dépensé. Il faut des fois 2-3 jours. En liquide, avec notre méthode d'enveloppe, une fois que les 10 € ils sont partis, ils sont partis dans l'instantanéité, quoi. Dans l'instant même, ils sont partis. Donc forcément, quand on se dit, on n'a plus l'argent pour, on n'a plus l'argent. Donc là, on va se dire, c'est pire qu'avant. Mais au contraire, le budget permet de dégager des marges de main-d'œuvre. Il ne contraint pas. Je vais m'expliquer. Il offre une vue d'ensemble de sa situation réelle. Suivre un budget, c'est comme suivre un itinéraire sur une carte routière, par exemple. Il y a toujours la possibilité de prendre un autre chemin, mais l'itinéraire de base, il est souvent plus rapide. Voilà. Mais si on change de chemin et qu'on prend une autre route, c'est des fois plus long, mais le but, l'arrivée, c'est notre but. Notre but, c'est notre arrivée. Donc, le suivre, c'est se donner les moyens d'atteindre plus rapidement ses objectifs financiers. Voilà. Si on veut aller à Rome et au lieu de faire tout droit direction Rome, on passe par la Suisse pour aller à Rome, bon, en soi, on est arrivé à Rome quand même. On est arrivé à notre destination finale, quoi. Mais le chemin a été plus long. Donc voilà. Donc oui, on a l'impression clairement que on n'a pas, on n'est pas. En fait, c'est pas qu'on n'a pas, c'est que ça donne un ensemble de notre situation réelle. Une vue oui, une vue d'ensemble. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que on n'est pas si riche que ça et qu'on n'a pas autant d'argent que ce qu'on voudrait et que oui, en fait, on ne peut pas dépenser plus. Voilà. Donc c'est pas qu'on va se restreindre plus, c'est qu'on va faire plus attention et que là, c'est là qu'on va se dire, on ne peut pas. Donc, on ne fait pas. Et donc, c'est là qu'on va s'en sortir et créer une marge de main-d'œuvre, soit en fonds de secours, soit en imprévu ou peu importe, et ce qui va permettre aussi de pouvoir s'en sortir par la suite. Le budget aussi, il doit être dans la mesure de ses besoins et de sa capacité. Je suis désolée du bruit, c'est mon lave-vaisselle qui se met en route. C'est-à-dire que, on en revient au début, si on gagne bien notre vie, on n'a forcément pas les mêmes besoins. Enfin, des fois, on a tous les mêmes besoins, mais je veux dire, on n'a pas... on peut se faire plus de loisirs ou plus de sorties que quelqu'un qui va gagner le SMIC. Voilà. Sa capacité ne sera pas la même. Mais la vue d'ensemble sur le budget sera la même chose. Donc non, on ne se restreint pas, enfin un peu. On va se restreindre pour essayer de se dire, bon, là, vraiment, on n'en a pas besoin, ça attendra quand on aura vraiment l'argent, plutôt que de faire un achat spontané et comment on dit, je perds mes mots ce soir. Sur un coup de tête, quoi. Mais en même temps, ça permet de se dégager des marges de main-d'œuvre. Voilà. Une autre raison sur laquelle les gens n'ont pas forcément envie de se lancer sur le budget comme tabou, c'est il faut épargner 20% de son salaire net.
Donc, j'insiste sur le net. Alors, moi, perso, je suis la première à être un peu frileuse quand on me dit, mais il faut épargner 20% de ton salaire. Clairement, j'ai pas assez pour vivre. Voilà, parce que j'ai tellement de dettes que mon reste à vivre, faudrait que je fasse mes calculs. On essaiera de faire un jour une simulation pour savoir si j'épargnais 20% de mon salaire, ce qui m'en resterait dans mes enveloppes. Mais clairement, je pense que j'y suis pas. Donc, je serais dans les gens qui me diraient, ouh là là, mais non, mais c'est pas possible, je ne pourrais pas budgétiser. C'est impossible. 20% de mon salaire, c'est au-dessus de mes moyens. Mais idéalement, oui, c'est vrai, il faudrait le faire. Voilà. Il y a plusieurs également de méthodes. Et cette méthode-là s'approche beaucoup de la formule du 50, 20, 30 ou 30, 20. Je crois que c'est 50, 30, 20. Non, 20, 30. Oui, c'est 50 en gros, comment que ça s'appelle, de dépenses fixes. Donc, les crédits, les assurances et tout ça. 20% d'épargne et 30, c'est ce qui reste à vivre et c'est ce qu'on met dans les épargnes. Ça, si vous voulez, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. C'est une autre façon de faire son budget. Moi, j'avais déjà regardé si je rentrais dedans et je crois que clairement, c'était vraiment la merdasse. Sachant qu'en plus, on n'a pas des salaires fixes tous les mois. On n'a pas le même salaire tous les mois. Mon conjoint, des fois, il fait des heures supplémentaires. Quand on est dans la fonction publique, par exemple, il a fait toute l'année 2022, il a fait des heures sup. Tout ça, c'est dans un compteur d'heures. Et ce compteur d'heures, ils en reparlent en début d'année suivante pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces heures-là? On te les paye, on les récupère, on fait quoi? Sachant qu'ils ne peuvent pas payer plus de la moitié des heures. Donc le maximum, c'est la moitié des compteurs d'heures. Voilà, mon conjoint, il a dit, on paye la moitié et l'autre moitié, en récup, quoi. Donc voilà, donc forcément, quand ça va être payé, ça va tomber sur un salaire, enfin sur un mois. Ce mois-là, c'est le jackpot, quoi. Mais on ne peut pas le prévoir à l'avance. Quand il fait des heures sup, on ne peut pas le savoir à l'avance combien il va en faire dans le mois. Si on l'appelle en urgence en lui disant écoute, on a besoin de toi, on est en galère, est-ce que tu peux? Oui, ok, je viens. Ou non, je ne peux pas. Peu importe. Mais du coup, on ne peut pas le savoir à l'avance, donc forcément, le salaire va changer. Voilà, moi avant, j'avais également des primes. Donc forcément, je ne pouvais pas savoir à l'avance la prime que j'allais avoir, donc forcément, mon salaire allait changer. Bon, maintenant, on n'a plus de prime, donc clairement, ça va s'arrêter, hein, tout ça. Donc moi, je devrais être un peu plus stable, mais il reste encore lui. Donc forcément, quand on a des salaires aussi pas fixes tous les mois, c'est compliqué aussi de rentrer dans ce genre de système. Euh, Parce que du coup, il faut faire vraiment le jour J toute la mise en œuvre, quoi. Enfin, en gros, le premier jour du mois qui commence, on passe un temps fou pour savoir combien de 20% sur tous les revenus ça va nous faire en épargne et ce qui va nous rester à la fin. Bon, ça, en vrai, je dis, on passe un temps fou, mais je pense que c'est comme tout, on prend l'habitude et puis ce que je fais là à l'heure actuelle, finalement, il change tout le temps aussi. Donc bon, à voir. Mais c'est quand même une méthode qui fonctionne bien et qui peut intéresser d'autres gens. Si jamais ça vous dit, je peux faire une vidéo pour une fois prochaine sur les différentes méthodes d'épargne. Je discute beaucoup, hein, mais nous arrivons quand même plus ou moins à la fin de mon sujet. En cinquième mythe qu'il peut avoir, c'est fonds d'urgence, c'est juste pour les travailleurs indépendants. C'est-à-dire que si on est salarié, on n'est pas indépendant, on n'en a pas besoin. Eh bien, c'est faux, archi faux.
vais vous expliquer pourquoi. J'espère que le bruit de mon lave-vaisselle ne va pas faire un boucan dans la vidéo. Moi, je suis habituée, donc en soi, ça ne me dérange pas, mais peut-être que le son de la vidéo peut faire bizarre. Enfin, je ne sais pas du tout, on verra. Donc, je vous disais, c'est faux. C'est pour tout le monde, les fonds d'urgence. On ne sait pas ce que demain sera fait. Personne n'est à l'abri d'une perte d'emploi, une malchance dans la vie, comme nous, par exemple, avec nos voitures, ou un problème de santé. Je ne le souhaite à personne, hein, bien sûr. Mais vaut mieux assurer. C'est pour cela qu'on essaye de se faire un fonds d'urgence, une épargne, etc., avec les enveloppes ou en virtuel. Le fonds d'urgence, en général, les experts le disent, le mieux, c'est un équivalent de 3 mois de salaire. C'est le mieux. Donc forcément, au fur et à mesure des épargnes qu'on peut se faire ou des enveloppes qu'on peut mettre de côté ou quoi que ce soit, c'est de se faire un fonds d'urgence et de monter cette enveloppe-là. Pour, voilà, comme je vous ai dit, pour tout problème qui peut arriver demain. Voilà. Le mieux également, c'est de les placer sur des comptes d'épargne. Donc, on peut en faire avec les enveloppes, avec du cash, avec le reste, je sais pas moi, à la fin du mois, ou pour ceux qui font à la semaine, à la fin de la semaine, se faire une petite cagnotte de surplus pour faire son fonds d'urgence. Mais on peut également le faire en virtuel et le placer sur des épargnes. Et c'est toujours mieux, soit en liquide, soit de les placer en épargne, que de les laisser sur le compte courant. Parce que si on les laisse sur le compte courant, moi la première, je me dis j'ai des sous, je vais les dépenser. Donc pour être sûr qu'ils ne soient pas dépensés, il vaut mieux les placer. En plus de ça, la deuxième chose qui est bien quand il est placé, donc là ça marche pas quand on parle d'enveloppe, on parle vraiment que pour l'épargne, c'est que ça va faire eux-mêmes des petits. Donc, par exemple, et ça c'est un autre sujet qu'on pourra parler plus tard dans d'autres vidéos, par exemple, maintenant le livret A monté, il est passé de 0,5 à 3% d'intérêt. Et bien là, c'est 3% sur le fonds d'urgence que vous allez pouvoir vous faire. Ça va faire des petits de 3% tous les mois. Voilà, jusqu'à que le taux y change, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est toujours mieux. Par contre, forcément, avec les enveloppes, ça ne marche pas. Donc, si par exemple, vous avez fait un petit peu de surplus avec vos enveloppes, vous pouvez aller à la banque et les placer, du coup, en épargne. Voilà, donc ça marche soit en virtuel, soit en espèces. Si vous voulez que ça fasse des petits à un moment donné et que vous avez de l'espèce, placez-les. Voilà. On en est à la combien? 6e? 3, oui, 5, 6. Donc la 6e chose qu'on parle beaucoup et qu'on se dit, oh là là, on ne peut pas faire de budget parce que c'est mieux de payer ses dettes avant de commencer à épargner. Alors, j'écris ma petite phrase. C'est mieux de payer ses dettes avant de commencer. En orange, je suis vraiment pas sûre que vous voyez quelque chose. Voilà. Alors, c'est vrai et faux. Je m'explique. Le mieux, en effet, c'est de se débarrasser des crédits aux intérêts élevés, notamment les crédits conso. Qu'est-ce que c'est je vois surtout les crédits conso comme nous on a, clairement. Ce qui permettrait de dégager des fonds pour épargner. Donc vraiment, si on n'avait pas de crédit, on aurait un peu plus de marge pour épargner. Néanmoins, si je prends mon cas, si je ne me construis pas de fonds d'urgence, par exemple, alors que j'ai des crédits, et qu'il nous arrive encore une galère,
on ne sera pas, on ne sera pas encore, enfin, on sera encore plus en galère si on n'avait pas ce fonds d'urgence. Voilà, même 20 € tous les mois, c'est toujours ça de prix. Je le mets de côté et je me dis, le jour où j'aurai une galère, bah, ce sera les 20 € qui vont me déduire de ma galère. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Parce que si je n'en fais pas, eh ben, je vais cumuler les galères, cumuler les crédits et je vais plus m'en sortir. Donc, il faut quand même que je me fasse un fonds d'urgence. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est mieux de payer ses dettes, mais aussi de se faire un fonds d'urgence. Donc, vaut mieux faire les deux. Et si on peut se débarrasser plus vite de ces crédits, par exemple faire 2 tiers, 1 tiers. Si on fait 2 tiers remboursement de crédit, 1 tiers fonds d'urgence, ça permet de mettre des sous de côté au cas où on a un problème. Et on rembourse un petit peu plus vite nos crédits avec les intérêts élevés. Donc, je mets également en place, et si j'y arrive, un peu de côté pour faire un remboursement anticipé de nos crédits. Donc, je l'avais mis dans mes enveloppes, mais ce mois-ci, vous avez vu, j'ai dû le retirer. Donc, j'espère que le mois prochain, je vais pouvoir le remettre. Et dès que j'aurai un beau montant, j'irai à la banque. Parce qu'il me semble qu'il faut que je peux le faire que 2 fois en tout sur mon crédit. Donc autant que ce soit un gros montant pour faire un remboursement anticipé. Je ne vais pas faire pour 500 € alors que je peux rembourser que 2 fois en anticipé. Autant que ce soit, je ne sais pas moi, 3 ou 4 000 en une fois, que ça me descende une partie de mes mensualités et je pourrais refaire un autre montant plus tard avec le même montant ou un peu plus. Voilà, pour faire un remboursement anticipé. Donc, c'est mon but. On va essayer. On va mettre ça en place. J'espère dès le mois prochain, en espérant qu'on soit un peu moins en galère. Mais voilà ce que j'aimerais mettre en place et ce qui aurait dû se faire déjà ce mois-ci. Voilà. Sur ce, j'ai fini ma petite vidéo sur ce sujet qui est les mythes autour du budget. J'espère que cela vous aura éclairci un peu plus et que si vous étiez un peu frileux pour épargner ou pour tout autre sujet, par exemple concernant les enfants ou quoi que ce soit, que ça vous aura mis, comment dire, un peu plus envie d'épargner et d'investir vos enfants également ou d'épargner en investissant dans les épargnes, enfin voilà. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt.